Alors aujourd'hui, je vais répondre à un mail que j'ai reçu et je vais vous le lire. Tu parles de 3 hommes, 5 FJ. C'est la première fois que j'entends ça. Tu peux pas être flamme jumelle, hein, c'est pas possible. Tu t'es jamais dit que tu t'es trompé plutôt que de parler comme ça à tort et à travers. Je t'embrasse. Je t'embrasse parce que je comprends en fait que tu aies ce raisonnement-là. Très certainement que il y a quelques années, j'aurais eu la même réaction. Oui, je parle de 3 hommes différents, les 3 principaux avec qui j'ai fait mon parcours, ceux qui m'ont vraiment permis, de faire mon chemin, de m'accompagner, que ce soit dans l'énergie ou dans la matière, tu vois? OK, c'est la première fois que tu entends ça, il y a pas de souci. Je pense pas que je sois la seule à qui ça arrive, mais peut-être qu'à un moment donné, les autres personnes, n'ont juste pas conscience de tout ça, tu vois? Ou peut-être qu'elles vont le formuler différemment, ou peut-être qu'elles vont pas en parler du tout, va savoir, tu vois? Il y a plein de possibilités. Tu peux pas être flamme jumelle, c'est pas possible. On l'est tous. Tu vois? S'il y a une chose qui m'insupporte, je dirais, c'est ceux qui vont sectariser le parcours de flamme jumelle, qui vont faire croire que, être flamme jumelle, c'est être un élu, ou c'est tellement rare que, voilà. Non, ça pour moi, c'est l'ego spirituel qui parle. Je suis en train de préparer la masterclass du 20 novembre et une des informations qui va y figurer, c'est au niveau du processus d'incarnation. Et en fait, c'est sensiblement le même processus que quand tu crées un corps humain. Au moment de la grossesse, on va parler de division cellulaire. D'accord? Une cellule qui en devient 2, qui en devient 4, 8 et ainsi de suite. C'est pareil pour nous. Il y a le divin 1 qui, pour se manifester, va alors, diviser, subdiviser. Moi, je préfère la notion de se dupliquer, mais finalement, on va être sur une même dynamique, tu vois. Et du 1, il y a le yin et il y a le yang. Et après, la division cellulaire continue. Et comme je disais dans l'autre vidéo, c'est qu'à un moment donné, le soi supérieur, c'est ton premier corps de manifestation, notamment pour l'incarnation sur Terre. Peut-être ailleurs, j'en sais rien, je suis pas allée chercher, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est le ici et le maintenant, cette vie actuelle. Donc, tout le monde a un soi supérieur. Tout le monde va être relié à son soi supérieur, même si on est plusieurs qui émanent d'un soi supérieur en particulier, on y est tous connectés. Il y a ceux qui font leur job de conscience, il y a ceux qui ne le font pas, qui n'ont pas conscience, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas drivés par lui pour autant. Dire qu'on est tous flammes jumelles, ça me dérange dans la formule parce que, là encore, tu viens me poser des étiquettes, tu viens t'identifier à un processus. Tu n'es pas le processus, tu vois? Et c'est là où le «je suis» me dérange. Mais on a tous été créés de la même manière. Mais tu vois, il y a un élément qui m'a beaucoup aidé aussi dans mes compréhensions. C'est Einstein qui disait: «Si tu veux comprendre comment ça fonctionne, tu observes la nature. Il y a toutes les réponses». Et par rapport à ta question, tu ne t'es jamais dit que tu te trompais? Bien sûr que si, évidemment. 1 million de fois par jour, des fois. Mais c'est aussi ça qui m'a permis de grandir et d'évoluer, de changer de palier, de conscience. Ça et les soins énergétiques, hein, clairement. Je m'attendais de toute façon à avoir un mail, un message de ce type-là par rapport à mes transmissions. C'est OK, évidemment, mais justement, quand tu te poses la question: «Est-ce que je serais pas en train de me tromper?» Tu quand tu te poses des questions, quelle que soit la question, tu viens t'autoriser à ouvrir quelque chose pour avoir les compréhensions, sous condition que tu t'adresses à la bonne source d'information. La source principale d'information que tu dois avoir, avec laquelle tu dois reconnecter, que tu dois écouter, c'est ton soi supérieur. Tu vois, avec l'homme numéro 1, par exemple, quand on m'a parlé des flammes jumelles pour la première fois, que j'ai commencé à faire mes recherches, il y a beaucoup de choses qui correspondaient. Mais dans le temps, quand tu vois que l'autre il revient pas, qu'il n'y a pas de réunion concrète, etc., évidemment qu'il y a des doutes qui émergent. Quand tu regardes sur les réseaux, que tu écoutes des témoignages d'autres personnes, si ton parcours ne correspond pas à l'autre parcours, tu viens aussi te
te poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi il n'est pas là? Tu vois? Évidemment. Mais encore une fois, le fait de mettre des doutes, ça vient ouvrir un espace de respiration qui te permet en fait d'avoir des compréhensions supplémentaires, qui te permet de voir ce que tu ne voyais pas avant, et ça te permet d'avancer. Après, c'est vrai qu'avec cette première personne, ce que j'avais vécu, c'était relativement fidèle à ce que j'avais trouvé à l'époque comme information sur le chemin. Donc, les doutes ont mis un peu de temps à arriver, notamment parce que le parcours, à un moment donné, prend du temps. Surtout quand tu es dans cette zone où tu avances dans l'inconnu parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est à faire, tu ne sais pas ce que tu dois faire, potentiellement que tu es en formation avec des différents soins énergétiques ou outils énergétiques. C'est normal, tu vois, ça fait partie du process de mon point de vue. Avec le deuxième personnage, j'ai aussi eu des doutes, notamment parce que j'avais pas vécu de lumière de l'âme et il n'y a pas eu ce qu'on appelle la lune de miel. Pourtant, pour moi aujourd'hui, il y a quelque chose de très logique en fait. Je l'ai rencontré un jeudi et j'ai rêvé de lui 3 jours avant de le connaître. Et c'est après que j'ai compris que c'est de lui dont j'avais rêvé. Ensuite, au moment de la rencontre, comme je disais, moi j'avais banni le terme flamme jumelle de ma vie, je ne voulais plus rien savoir de ça. Et là, ça revenait en boucle. Ça revenait en boucle. Et comme si ça suffisait pas, parce que non, ça n'aurait pas suffi de toute façon. La vie, elle est bien faite, tu sais. Concrètement, les expériences se sont enchaînées sur 5-6 jours d'affilée, des trucs de dingue. Mais ça a même commencé avant. On s'est vu plusieurs fois, on s'est eu au téléphone, et on a échangé comme ça pendant plusieurs jours d'affilée. Il y a une communication qui s'est installée, mais il n'y avait pas de sensation de nouveauté. C'est comme si ça avait toujours été là, comme si c'était normal. C'est en ça que pour moi, je ne reconnais pas la version lune de miel par rapport à ce que j'avais vécu la première fois. Et en même temps, là où je trouve ça logique, c'est parce que la première fois, je n'avais conscience de rien. Je n'avais jamais fait de soins énergétiques. Je savais même pas ce que c'était. J'étais dans ma vie, très certainement comme toi à l'époque. Et la nuit noire de l'âme, ça vient vraiment ouvrir des plafonds de verre dans ta psyché, dans ton énergie. Un espèce de nettoyage au Karcher qui se fait sans que tu l'aies cherché, sans que tu saches ce qui t'arrive. Et je trouve que ce côté inconnu sur tous les niveaux va aussi faire que tu vas vivre ce process d'une manière comme si c'est un truc énormissime parce que tu sais pas ce qui t'arrive, tu vois. Parce que aujourd'hui, quand j'ai des périodes comme ça de nettoyage ou des plafonds de verre qui dégagent, quand j'ai des compréhensions plus profondes, le process en lui-même, c'est le même, sauf que j'ai conscience de ce qui est en train de se passer. Je ne suis plus surprise, donc je ne suis plus effrayée, tu vois. Donc c'est normal en fait que la sensation soit moindre que la première. Maintenant, oui, tu sais exactement ce qui est en train de se passer, tu sais exactement dans quel process que tu es, parce que potentiellement que tu as déjà vécu plusieurs traversées avant, tu sais qu'il y a juste à être OK, à intégrer, tu vois, et puis dans quelques jours, ça va mieux. Et au plus tu es dans cette acceptation-là, et au plus ça se fait rapidement. Donc pour moi, il y a une logique au fait que l'intensité soit différente entre la première fois et les autres fois. Et avec l'homme numéro 3, lui, pareil, si je reste sur là cette notion de lune de miel et de nuit noire de l'âme, de séparation, ça n'a pas du tout eu lieu de la même manière que la première fois. En revanche, au début, j'avais rien vu. Tout est venu en méditation, dans l'énergie, etc., au niveau de ma guidance. Et concrètement, avec lui, je suis allée de surprise en surprise. Je crois qu'à chacun de nos échanges, j'ai été étonnée de quelque chose. Et en bien à chaque fois. En tout cas, dans ce qu'on pourrait considérer comme bien dans le sens positif, par rapport à moi, tu vois, entre le fait de penser quelque chose ou pas et de pas avoir quelque chose, puis le fait de découvrir. Et ça a ouvert sur quelque chose de très positif, constructif.
Et comme je disais dans la vidéo, je sais plus laquelle, qu'au final ce soit vrai ou pas, je m'en fiche. Aujourd'hui, les compréhensions que j'ai, je les ai de ma déesse ou de mon soi supérieur. Ok, mon job de conscience, je l'ai fait. Je le fais toujours. Pour moi, il n'y a pas de fin. Quand je dis je l'ai fait, c'est parce que c'est ma vie depuis des années maintenant. Les soins énergétiques, les méditations, c'est absolument tous les jours, excepté les temps d'intégration, mais parce que ça c'est normal, tu peux pas faire autrement. Mais en même temps, s'il y a temps d'intégration, ça veut dire que j'ai fait mon taf, tu vois. Mais tout mon temps, toute mon énergie, tout mon argent, tout, tout, absolument tout, c'est parti dans mon job de conscience, sur mon chemin, jusqu'à sacrifier, ce qu'on pourrait considérer comme des sacrifices, ma vie professionnelle ou ma vie sociale, mes vacances. Je peux pas dire aujourd'hui que je vis normalement comme quelqu'un de lambda. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je bosse tous les jours depuis 8 ans maintenant parce que bah, dès que j'ai une information, je fais le job. Peu importe quelle heure il est, peu importe qu'on soit dimanche ou XY. Ça n'existe plus, tu vois. Pas plus tard que cette nuit, je me suis relevée à 2h30 du matin pour faire un soin énergétique parce que l'info, elle est tombée et que pour moi, il est hors de question d'attendre. Depuis 1 an et demi maintenant, j'ai réouvert au côté vie sociale avec parcimonie pour rééquilibrer quelque chose dans ma vie, notamment au niveau de mon incarnation, tu vois, parce que ça c'était important, c'est important. Toutes les personnes qui vivent leur réveil, il y a des points communs, notamment au niveau de l'isolement, tu vois, parce que à un moment donné, t'en as besoin pour comprendre, pour faire le tri, pour faire les nettoyages. Il y a des relations qui prennent fin, il y en a d'autres qui commencent, il y en a qui sont très ponctuelles, quand il y en a d'autres, tu sais absolument pas la forme qu'elles vont prendre, tu vois. Et ça, c'est ok. Je pense qu'on l'a tous vécu, ce moment d'isolement. Mais il y a aussi, à un moment donné, il est question d'incarnation, il est question de vivre les choses ici dans la matière. Et donc, tu dois reprendre le cours de ta vie. Tu peux pas vivre en autarcie totale tout le reste de ta vie. Il y a un moment dans le processus, tu reviens dans le ici et maintenant et tu réouvres la porte en fait. La vie sociale, les temps de pause, peu importe, tu vois. Mon job de conscience, je l'ai fait, je le fais, je le ferai toute ma vie. Que ce troisième homme soit ou non flamme jumelle, jumeau cosmique, peu importe au final la nomination. Ça ne change absolument rien ni à ce que j'ai vécu, ni aux avancées que ça m'a permis d'avoir, autant pour moi que pour lui, parce que je sais aujourd'hui concrètement les bénéfices qu'on en a eu tous les deux, qui sont importants, et ça ne change absolument rien, ni à notre lien d'amour, ni à notre lien d'âme, quelle que soit l'étiquette, ni du coup à ce que je ressens, à ce que je suis ok de laisser vivre. Tu vois, si demain tu rencontres une personne, que tu reconnectes au lien d'amour qu'il y a entre vous, si tu bloques la relation sous prétexte que tu ne l'as pas identifiée mentalement comme une flamme jumelle ou un jumeau cosmique ou que sais-je encore, tu ne permets pas à l'amour de circuler. Pour moi, le job de conscience, c'est aussi avoir conscience de cela et de faire le choix que de laisser l'amour circuler. Encore une fois, au-delà des étiquettes, au-delà de tes compréhensions actuelles, et à minima pour t'ouvrir et arriver au palier suivant. Et c'est qu'à ce moment-là que tu pourras découvrir de nouvelles compréhensions, potentiellement une nouvelle vérité, plus ajustée, plus alignée, plus adaptée à toi qui tu es en essence. Toujours pareil, pas au niveau du personnage, au niveau de ton essence. Ce que je vis aujourd'hui pour moi, c'est la continuité. Parce que pour moi, oui, ça fait partie du chemin, même quand tu te désidentifies du processus, parce que tu as juste conscience que tu es beaucoup plus que juste le process. Le process te permet cette reconnexion à toi, à qui tu es, à ton essence, à ton feu. Et c'est là ce qui importe. C'est là pour moi l'objectif numéro un. Ensuite, moi, tu vois, c'est un appel que j'ai
que j'ai à l'intérieur, que je ressens depuis tellement longtemps, je me vois pas faire autre chose, en fait. Je suis médium, c'est comme ça. J'ai dû le comprendre. Ensuite, j'ai dû l'accepter. Ensuite, j'ai dû me dire bon, ok, donc voilà, ça fait partie de qui je suis. Pour moi, il y a quelque chose de logique que ce chemin-là soit inhérent à cette particularité. Même si tout le monde a un canal médiumnique, tout le monde ne va pas le développer, tout le monde n'est pas là pour ça. Il y en a pour qui ça va servir de base, tu vois, d'un point de vue intuition, mais qui vont être appelés sur un autre chemin, que ce soit au niveau des outils qu'ils vont utiliser ou que sais-je encore. Je veux dire que moi, mon chemin m'a quand même conduit au plan tachyonique en quelques années, et même sur ce plan-là, cet appel est toujours là. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est de mettre de la clarté, de la lumière dans le processus. Si je devais utiliser une image pour comparer, c'est comme quand tu prends un livre. Tu as la première de couverture, tu as la dernière de couverture avec le résumé. Tu peux pas faire un chemin basé sur un résumé. Il y a un moment donné, tu dois ouvrir le bouquin et lire le chapitre. Ça t'aide à respirer autrement, à avoir les éléments de compréhension dont tu as besoin. Tu l'as peut-être déjà entendu, je fais aussi souvent le parallèle avec l'immeuble, hein, quand il est question des niveaux de conscience. Le fait d'élever tes consciences, c'est comme changer d'étage dans un immeuble. Et en conséquence, concrètement, c'est comme quand tu regardes par la fenêtre. Hein, au premier étage, tu as de la pelouse, c'est comme ça. À l'étage numéro 10, tu vas différencier les différentes nuances de vert de la pelouse. À l'étage numéro 50, bah, tu vas voir qu'en fait, derrière les arbres qu'il y avait juste là, potentiellement, il y a encore d'autres immeubles, etc. Le fait de faire des soins énergétiques, c'est comme prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque étage, tu as des paliers. Et à chaque palier, tu peux choisir de rentrer dans les étages de l'immeuble et d'aller visiter les différentes pièces. Tu vois, donc les compréhensions que tu as quand tu fais ça, elles sont forcément justes, peut-être pas complètes. Moi, j'ai juste fait le choix de pas rentrer dans chacun des étages. J'ai pas besoin d'aller trouver les nuances d'absolument toute chose. Parce que mon objectif à moi, c'est de m'élever. Mais après, chacun va là où il est appelé, là où ils se sont appelés. Et si à un moment donné, tu te sens appelé quelque part, c'est qu'il y a une raison en réponse à un trauma, une blessure, à un karma, peu importe, tu vois. Tout ça, ça existe aussi. Sauf que plus tu t'élèves, plus tu élèves tes fréquences, plus tu peux en avoir conscience et faire tes propres choix en conscience sans être soumis à ton inconscient, à l'inconscient qui te drive tant que tu ne l'as pas éclairé. Donc moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est de mettre de la lumière, de la clarté dans les différentes étapes, le process en lui-même, mais parce que j'ai fait le choix de me mettre au service des couples divins. Il y a un moment donné, ça passe par là. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et ouais, je crois que c'est quand je parlais de l'initiation avec Isis, tu vois, une des compréhensions vraiment importantes que j'ai eues, c'est cette sensation où quand tu es en train de le vivre, tu le sais, tu vois, il y a quelque chose en toi, tu le sais déjà, mais là, il y a vraiment un côté plus intégration, plus mise en action qui fait que il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre et qui prend forme avec beaucoup plus d'ampleur. Et là, il était vraiment question, dans ce cadre-là, d'être au service d'eux, tu vois. Et à ce moment-là, moi, je me suis mise au service des couples divins. Et ça veut dire aussi devenir l'outil du divin. Quand tu es OK pour être ou devenir, afin d'être l'outil du divin, d'être au service de quelque chose qui est plus grand que toi, comme pour le coup, permettre aux personnes d'être dans ce couple où ils sont appelés, qui pour moi aujourd'hui n'est pas un couple flamme jumelle, mais qui est ton couple originel, mais ton parcours de flamme jumelle fait partie du processus. Ça, c'est un choix de ma part, un choix que j'ai fait il y a plusieurs années. Et à partir de là, il y a encore, comme dit, une autre dynamique qui se met parce que c'est OK, j'accepte de recevoir les informations que je dois recevoir, celles qui sont justes, parce que je crois.
en rapport avec ce que j'ai vécu, pas les compréhensions limitées que j'ai parce qu'il y a des choses que j'ignore encore. C'est OK, j'accepte de recevoir ce que je dois recevoir, qui m'amèneront aux compréhensions que je dois avoir pour être le plus juste possible, le plus aligné possible, que ça puisse permettre aux gens vraiment de faire ce job-là eux aussi, tu vois? Voilà. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr que je me suis déjà dit que je me trompais. Bien sûr que je me suis déjà demandé où est-ce que je me suis trompée, à quel moment j'ai compris quelque chose et que potentiellement c'était pas juste parce que j'ai interprété, parce que j'ai voulu quelque chose, tu vois? Et au final, tu vois, je suis toujours là. Je pense profondément aujourd'hui qu'il y a des choses, on aura la réponse un jour. Ce que je disais dans l'autre vidéo, hein, quand tu traverses un endroit, tu peux pas avoir le même regard que quand tu es de l'autre côté, quand tu as le recul, quand tu as l'image complète. Donc aujourd'hui, ce que je partage, c'est mes compréhensions, mes canalisations, les informations que je reçois, mon expérience. Évidemment que, comme toi, et comme n'importe qui, il y a des réponses que je n'aurai que un jour, peut-être, ou dans une autre vie, ou quand je ne serai plus incarnée avec un mental qui viendrait me limiter, tu vois. Et ça, par contre, qui que tu sois sur cette planète, ça marche comme ça pour n'importe qui, tu vois. Sur ce, je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt. Ciao!